on ouvre toujours avec une photo pleine peau, hein, avec le titre, etc. Puis après, bon, c'est moitié photo, hein, avec ensuite... Axel Ganz, journaliste allemand, a fondé en 1979 le groupe Prisma, aujourd'hui numéro 2 de la presse magazine française, derrière Hachette Philippaki Media. Un Français sur 2 lit un magazine Prisma Presse. On peut vraiment parler en France, un presse magazine de avant et après Axel Ganz. Axel Ganz est le premier qui a fait les journaux en se mettant à la place du lecteur. Ganz est avant tout un créateur. Il a fait naître des titres qui dépassent le million d'exemplaires et qui couvrent tous les besoins. Découverte, people, féminin, cuisine, économie, télévision. De Géo à Gala, de Capital à Voici, de Télé-Loisirs à Femme Actuelle, 300 millions d'exemplaires de ces magazines inondent les kiosques chaque année. Nous, évidemment, on fait autre chose. Nous, on fait un machin, Charlie Hebdo. C'est tout à fait, ça n'a plus rien, ça n'a rien à voir. La seule chose qu'on a en commun, c'est qu'on est du papier, on est lu, on est acheté dans des kiosques. Le problème, c'est que les kiosques sont pleins de choses comme ça et qu'on a beaucoup de mal à trouver de la place pour mettre les autres journaux. Beaucoup de gens qui ont travaillé avec lui ont beaucoup de respect et d'admiration pour lui parce qu'ils reconnaissent qu'ils ont beaucoup appris. Et comment pourrait-on ne pas apprendre d'un type qui sait faire des journaux comme ça? Il est évident qu'on y apprend beaucoup. Et puis il y a des gens qui le détestent de la manière la plus ferme parce que c'est un type qui intervient. Qui arrive à un bouclage et qui vous dit « mais attends, cette photo, ça va pas du tout, parce qu'il faut mettre celle-là, ou le titre, il n'est pas bien, il faut cadrer comme ci, il faut cadrer comme ça, ou alors ton papier, il est trop long, ou alors il faut que tu le réécrives une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. » Lion, guépard ou tigre de la presse magazine, ses amis comme ses ennemis le comparent au grand fauve et lui reprochent son insatiable appétit de conquête. Un trait qui le définit, c'est que tout chef aime le défi. Aime le défi dans le sens, même le défi lui donne une énergie, le tonifie, le défi. Et il y a une sorte de drogue, c'est comme une toxicomanie du défi. Chaque magazine que nous avons créé avait toujours un USP, c'est-à-dire quelque chose d'unique au moment de sa création. Plus tard, bien sûr, ça a été rattrapé, copié, etc. par des concurrents, c'est logique. Capital, par exemple, j'ai lu pendant 3 ans la presse économique, à titre personnel, parce que ça m'intéresse. Et j'ai constaté que ce que j'ai lu n'était pas terrible, globalement. Et c'est là où nous avons créé donc Capital, un titre économique, plutôt généraliste, qui est devenu le numéro 1 en diffusion européen. Ist es noch nicht durch? Ja, jetzt pass auf, jetzt verstehe ich das gar nicht. Okay, ich schicke es jetzt, ich habe es zweimal durchgeschickt, du musst irgendwas sagen. Einen Augenblick. Bei kumulierten Anlaufverlusten verstehe ich eben, sagen wir mal... Les Allemands fondent des empires de presse. Le géant de la communication, Bertelsmann, sa filiale, le groupe Gruner & Jahr, premier éditeur de magazines en Europe, décide à la fin des années 70 de conquérir la France, en commençant par le lancement du magazine Géo. L'aventure française a commencé avec Géo parce qu'on pensait à l'époque que Géo était peut-être le magazine le plus facile à transporter dans un autre pays, dans une autre culture, parce que c'était essentiellement un magazine d'images. Ce magazine, au point de vue texte, au point de vue adaptation française, n'était pas suffisant. Axel Ganz a compris que la presse, c'est de la culture. Je pense que c'est de lui rendre justice de dire ça, parce que souvent, on a voulu caricaturer un peu l'activité d'Axel Ganz en disant que la presse de Ganz était du marketing, dont vous n'êtes pas un créateur, dont vous n'êtes pas un journaliste. Donc, ce qui est quand même le summum de l'insulte en France, dont vous n'êtes pas un homme de culture. Et je pense que Axel Ganz est un homme de culture parce que
effectivement, il a su comprendre la culture du pays dans lequel il travaillait et faire des produits de presse adaptés. Alors c'est vrai, il n'a jamais fait de produits particulièrement élitistes, parce que là aussi c'est un problème culturel. Hein. Les Allemands, et notamment depuis la guerre, ils ont la culture des classes moyennes. Je suis né ici dans le sud du pays de Bade, la région la plus chaude de l'Allemagne. Un climat pour le vin, beaucoup de soleil. Je suis né à Augen, un joli village. C'est vraiment ma grand-mère qui m'a beaucoup marqué. C'est elle qui m'a éduqué, c'est elle qui a pris la place de ma mère, en quelque sorte, parce que ma mère était malade, elle avait de la tuberculose, et heureusement, on l'a pu mettre dans un sanatorium, d'ailleurs pas loin d'ici, à Badenweiler, ce qui était très, très, très difficile en 1940, pendant la guerre. Axel Gans avait 4 ans quand son père est parti pour la Russie. Ingénieur des travaux publics, il avait été mobilisé dans le génie. C'est-à-dire qu'il construisait des routes et des ponts pour la 6e armée du général Paulus. Il a disparu dans l'enfer de Stalingrad. C'est terrible de mourir dans une tempête comme ça. C'est la neige qui le couvre. Il sera gelé après, jusqu'au printemps prochain. Ce n'est pas entre-temps bouffé par des animaux sauvages.